Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Prière inspirée et nous passons ensemble une semaine pour prendre les bonnes décisions. Et comme on a dit hier, c'est tellement important dans nos vies personnelles de prendre les bonnes décisions. Et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir nous dire, de pouvoir se dire personnellement « je suis au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose ». Ça, c'est un sentiment merveilleux de savoir que nous sommes à la bonne place. C'est vrai, il y aura peut-être des difficultés, il y aura peut-être des tribulations, il y aura peut-être des épreuves, des tempêtes qui vont se lever, mais quand nous savons que nous sommes à la bonne place, nous savons que le Seigneur est là. Et voyez, à un moment, Jésus avait dit à ses disciples de le retrouver de l'autre bord de la rive, et ils étaient là dans la tempête, ils étaient tout paniqués, et la tempête était là, elle leur faisait peur. Et quand Jésus a parlé, quand c'est Jésus qui a parlé, quand c'est Jésus qui nous a dit d'aller quelque part, d'aller de l'autre rive, de l'autre côté de la rive, alors même si nous savons et nous voyons la tempête, nous savons qu'il est là. Même s'il y a des événements difficiles, des circonstances contraires, des vents qui nous sont contraires, ou même parfois on a l'impression que même Jésus n'est pas là, puisque nous savons qu'il nous a parlé, nous savons qu'il est là. Et quand nous savons qu'il nous a parlé, ça nous donne une assurance dans la prière incroyable. Par contre, quand nous sommes dans un endroit, dans un lieu, dans un travail, dans un couple ou dans je ne sais quelle situation et il y a un vent contraire, il y a une tempête qui se lève, mais que le Seigneur ne nous avait pas parlé, nous n'avons pas d'assurance dans la prière. Et c'est pour ça que la parole de Dieu déclare que si nous n'avons pas de péché, nous avons cette assurance dans la prière. Mais si notre conscience nous reprend, nous n'avons pas d'assurance. Et la foi est une ferme démonstration des choses qu'on espère, et c'est une assurance, des choses qu'on ne voit pas encore, qui ne sont pas encore apparemment à nous. Voilà pourquoi c'est tellement important d'obtenir, de posséder cette assurance. Et comment on peut la posséder? C'est en sachant que nous sommes au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et si nous sommes au mauvais endroit, nous avons pris des mauvaises décisions. Ça m'est arrivé dans ma vie chrétienne. Il y a quelques années, pour enseigne-moi.com, au début, nous avons déménagé pour nous rapprocher des bureaux. Et Dieu ne m'avait pas parlé. Et je me suis retrouvé, au bout de 9 mois, dans une situation difficile, une grande tempête à tous les niveaux, à part mon couple où tout allait bien. Mais tous les autres niveaux, c'était la tempête. Et finalement, je suis rentré à l'intérieur de moi-même et j'ai réalisé, je me suis trompé. Et lorsque je me suis repenti, en quelques jours, le Seigneur a rétabli miraculeusement. Ça a été miraculeux. Il y a eu un songe, il y a eu vraiment quelque chose de miraculeux qui s'est produit lorsque je me suis repenti. Et parfois, on est comme ça, on a des vents contraires, des difficultés, mais on est au mauvais endroit. Alors le Seigneur nous dit, mais réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, comme on a lu dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 14. Réveille-toi, relève-toi et Christ t'éclairera. Et quand on se repent, quand on se relève de la mort où on était, entre guillemets, le Seigneur nous éclaire. Nous allons continuer à prier aujourd'hui par rapport aux bonnes décisions. On a prié hier par rapport aux décisions professionnelles, aux décisions d'études. Et je crois que le Saint-Esprit a déjà mis dans le cœur de plusieurs personnes soit une paix ou soit un trouble intérieur par rapport à une situation qui n'est pas celle que le Seigneur voulait. Et le Seigneur vous appelle à faire autre chose. Et je vous encourage à continuer à prier. Tant que le trouble est là, il faut continuer à prier, à réfléchir, à méditer par rapport à la parole de Dieu, à demander au Seigneur inspiration et à croire qu'il nous dirige. Ça, c'est important de croire que le Seigneur nous dirige, de ne pas s'inquiéter, de venir dans la prière non pas avec inquiétude, mais avec action de grâce, avec foi, sachant que le Seigneur va nous répondre. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à nos choix, prendre les bonnes décisions concernant nos vies sentimentales. C'est important qu'on prenne les bonnes décisions dans nos vies sentimentales. Alors ça peut être au niveau des célibataires, mais ça peut être aussi au niveau des fiancés, au niveau de ceux qui sont en couple. C'est important de prendre les bonnes décisions. Mais avant cela, je voulais vous partager quelques témoignages qu'on a déjà reçus par rapport à cette émission. Entre autres, lorsque nous avons fait la série « Une semaine de consécration »,
Il y a une personne qui nous écrit, elle s'appelle Franciane, et dans cette semaine de consécration, on avait prié pour ceux qui avaient des problèmes par rapport à la pornographie, par rapport à ce genre de choses. Et elle écrit « Je viens à peine de commencer à regarder ce programme et c'est toute ma vie. J'étais attiré par des sites où j'allais voir des films que je n'ose même pas nommer tellement c'est mal. J'ai beaucoup prié pour sortir de là, mais à chaque fois je retombais dans ces travers. J'ai même demandé au Seigneur de me paralyser les mains si je recommençais, mais je pense que dans sa miséricorde, il a eu pitié de moi. J'ai pu résister pendant des mois, voire des années, et alors même que hier soir, je décidais d'entrer dans un moment de jeûne et de prière, de purification et de consécration, en surfant sur ma télé, j'ai remis à nouveau un de ces programmes. Comment peut-on retomber après autant d'efforts? Et j'ai entendu alors cette voix qui me disait « Arrête, arrête !» J'ai d'abord continué, la chaîne s'est brouillée et j'ai même commencé à chercher ailleurs comme prise de frénésie. Et on voit effectivement le lien qui est là. À nouveau, j'ai entendu « Arrête !» Et là, j'ai arrêté net. On avait prié pour ce genre de choses. Et je me suis mise à prier, consciente qu'au même instant, l'ennemi était déjà en train de m'accuser auprès du Père. J'ai donc résolu de commencer ma première journée de jeûne par la repentance, et c'est comme ça que j'ai mis au hasard le programme d'une semaine de consécration. Le jour 1 relatait déjà ma vie, j'ai pleuré du début à la fin lorsque j'ai entendu dans l'enseignement que certains péchés ne partent pas des vies parce que ces personnes aiment encore ces choses. Et c'est ce que j'avais partagé, effectivement. Parfois, on prie pour des choses que le Seigneur nous délivre, mais au fond, on aime encore ces choses-là. Alors le Seigneur ne fait rien parce que le Seigneur sait qu'on aime encore ça. En fait, Christ a déjà tout fait, c'est à nous de nous saisir de notre délivrance. Alors j'ai hurlé, « Arrache tout, sinon il ne me sert à rien de vivre si ce n'est pas pour t'honorer. » Et on voit comment le Seigneur a pu la diriger, comment le Seigneur a pu la toucher. Et il nous demande de prier pour elle. Et dit avant, j'étais comme une fiancée, vivant les joies des fiançailles, entendant sa voix, on se parlait, Jésus me répondait, etc. Et il nous demande de continuer à prier pour elle, même si le Seigneur a commencé à agir, le Seigneur a commencé à la toucher, et elle est bénie par cela, et nous demande de prier pour elle. Il y a une autre personne qui a écrit par rapport à la semaine de guérison. On a aussi fait une semaine de guérison, prier pour guérir les autres et pour être guéri. Et on avait prié pour 2 personnes, Océane et Jacqueline. Et dit, mon témoignage est que Océane, qui souffrait des reins, et Jacqueline, d'hémiplégie, suite à la crise d'épilepsie, vont vraiment beaucoup mieux, vont nettement mieux, beaucoup mieux. Alors c'est son témoignage. Philippe aussi, merci pour ses enseignements précieux sur la guérison. J'ai un témoignage, j'ai prié alors pour ma petite fille atteinte d'épilepsie. Le Seigneur a agi, toute crise a dès lors cessé. Et nous rendons gloire à Dieu. Père, on veut vraiment te remercier d'avoir agi dans la vie de la fille de Philippe. On te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les exaucements, pour tout ce que tu nous donnes suite à ces prières inspirées sur ta parole. Il y a un témoignage aussi de Christine. On avait prié pour elle. Elle a été accusée au niveau de son travail. Elle est dans le domaine de la médecine. Et on a prié pour que le Seigneur la soutienne, que le Seigneur la fortifie sa foi dans ces temps difficiles. Et elle nous dit, si je vous écris aujourd'hui, c'est dans la joie et la paix de Christ la plus complète et la plus profonde. Et je souhaite vous rassurer en tout premier lieu sur ce point. Dans mon cœur et dans mon esprit, par la grâce de Dieu, les choses ont évolué bien plus encore dans un sens que ni moi ni personne, je pense, n'aurait imaginé dans une situation aussi terrible, où il y va de ma subsistance avec ma fille. Parce qu'il y a un miracle déjà dans cette histoire, l'ennemi est vaincu. En effet, l'ennemi aurait bien aimé que je lâche le Seigneur, que je lui fasse des reproches du style « Pourquoi moi? Pourquoi me laisses-tu tomber? Pourquoi ne t'arrestes-tu pas à tous mes ennemis ?» et autres plaintes vindicatives et de peu de foi. Or, je ne le fais pas, bien au contraire, je n'ai jamais autant loué le Seigneur, je n'ai jamais été autant en paix dans son amour, dans sa parole et dans sa vérité. J'ai même réussi à écrire, alors que j'écoutais une prédication sur votre site EMC et sur votre chaîne de télévision EMCI TV, dans l'émission Vie de foi, j'ai réussi à écrire tous les noms de mes accusateurs et de mes juges. J'écrivais à la suite chacun de leurs noms, de leurs fonctions, au travers de mes larmes et dans l'amour de Christ le plus complet, combien je leur pardonnais et combien surtout je les aimais. Voilà, pasteur, c'est une vraie renaissance, ce qui se passe dans ma vie. Il me semble qu'un voile s'est déchiré et que je ressens pour la première fois profondément, j'allais dire de toutes mes tripes et du plus profond de mon âme, le message de notre Seigneur. Et cette assurance-là ne me quittera plus jamais. J'ai cessé de dire « Seigneur, moi, moi, moi ». Et je dis « Seigneur, toi, toi, toi ». Chaque matin, je suis vos programmes et je me remplis de la parole et des éclairages qu'apporte
vos orateurs. J'écris beaucoup, je médite comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Dimanche en prière, pendant un chant de louange à l'église, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer son esprit et d'un seul coup, j'ai ressenti un frisson et Dieu m'a envoyé cette vision. Et on voit comment cette femme, Christine, a été bénie à travers vos prières, parce que vous avez prié aussi pour Christine, et comment le Seigneur a fortifié sa foi dans les difficultés, les accusations au niveau de la justice, au niveau de son travail qu'elle pouvait vivre. Et ça, c'est extraordinaire lorsque nous sommes au sein de la tempête, mais que nous gardons la foi en Dieu et qu'on s'appuie non pas sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur je vais me venger moi-même, mais qu'on laisse faire le Seigneur et qu'on s'humilie sous sa main puissante. Et la Bible déclare que lorsqu'on s'humilie sous sa main puissante, il va nous élever en temps convenable. Et ça, c'est glorieux de voir comment Christine a été relevée et comment même au niveau de son église, elle a commencé à recevoir une vision de la part de Dieu. Et lorsque j'ai lu cette vision, c'est comme, entre guillemets, aussi comme un poème. J'ai voulu vous le partager parce que c'est bon. Et peut-être aujourd'hui, je crois que c'est une parole pour plusieurs d'entre vous. Vous êtes semblable à cette colombe toute blanche dont elle a parlé. Une colombe toute blanche s'envole vers le ciel. Elle vole, elle monte vers le ciel. Brusquement, un coup, quelque chose blesse son aile et elle tombe. Elle chute sans rien pour pouvoir arrêter sa chute, sans rien pour la retenir. Mais soudain, la main de Jésus est là, et là, sa main la rattrape la colombe dans sa chute et la place au creux de ses mains. Jésus est vêtu d'un grand manteau bleu et d'une couronne. Le doux visage de Jésus, regardant la colombe avec tant d'amour, tant de compassion. Et je vois des larmes coulent sur les joues de Jésus. Je vois, il étend son manteau autour de la colombe. La colombe, là, blottie au creux des mains de Jésus, ne regarde que vers lui. La colombe, elle, ne le quitte pas. Elle ne quitte jamais des yeux le doux visage de Jésus. Et là, il écrit dans ma vision, ce regard de la colombe vers Jésus est très intense. Son aile va guérir, elle n'a plus peur. Puis cette sœur a dit, frères et sœurs, tu es cette colombe aujourd'hui. Dieu me dit de te dire, quelle que soit ton épreuve, ta douleur, ta blessure aujourd'hui dans ta vie, ne quitte pas des yeux Jésus, ne le quitte jamais des yeux, ne le quitte jamais des yeux. Et c'est également mon exhortation pour vous, et je crois qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit pour plusieurs personnes d'entre vous. Vous avez peut-être été blessés, vous avez peut-être chuté, mais la main du Seigneur Jésus-Christ, il est si doux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à nos vies sentimentales. Certaines personnes ont tellement besoin du repos de Dieu. Et je veux prier pour vous, pour vos situations personnelles, vos situations familiales, sentimentales, au niveau du couple. La main de Dieu est sur vous. Et la douceur de Christ, le doux visage de Jésus qui vous regarde. Ces larmes qui coulent concernant vos situations, non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je veux prier pour tous les célibataires et vous encourager à être patient. À être patient. Et nous avons plusieurs sujets de prière aujourd'hui. Une personne qui s'appelle Linda. Elle écrit par rapport à un homme avec qui elle était en relation. Et elle dit, à présent, cet homme souhaite m'épouser. Le problème est qu'il est déçu des assemblées, il a pris de recul, il ne prie pas et ne va pas à l'église. Je constate que lorsque je suis avec lui, j'ai du mal à me consacrer et à avoir une vie de sainteté, et cela me peine vraiment. Nous sommes tombés plus d'une fois. Je pense que cet homme est celui que Dieu a choisi pour moi, et c'est peut-être à moi de me laisser utiliser par Jésus-Christ pour qu'il revienne à lui. Si je regarde au loin, je suis convaincu que cet homme servira le Seigneur un jour de tout son cœur. Et Linda, j'ai un encouragement pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas de Linda, qui sont soit en fiançailles ou soit en vue de fiançailles, avec des personnes qui sont rétrogrades, des personnes qui ne vont pas à l'église, et c'est un véritable danger. J'étais le week-end dernier dans une église et le pasteur m'a donné 2 cas de femmes qui étaient dans son église et qui se sont mariées avec des mauvaises personnes. Et c'est triste, c'est malheureux. Une de ces filles, c'était une personne que j'avais connue dans le cadre du ministère. Elle avait servi dans une église où j'avais été.
Et elle était vraiment épanouie, elle était rayonnante, elle servait le Seigneur de tout son cœur, elle était une bénédiction pour cette église. Et elle s'est mariée avec une personne et aujourd'hui, c'est comme si elle était devenue triste. Elle n'est plus au bon endroit. C'est triste et c'est terrible. Mais toi, Linda, tu n'es pas ni fiancée ni mariée. Et tu as reçu dans ton cœur, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que cet homme servira le Seigneur un jour de tout son cœur. Et je ne suis pas Dieu pour te dire que si ce que tu as reçu est divin, certainement ça vient de Dieu. Certainement il servira le Seigneur un jour. Mais je veux t'encourager comme beaucoup de personnes, vous qui voulez vous marier avec une personne dont Dieu vous a dit qu'il allait servir le Seigneur un jour, qu'il allait se convertir un jour, ne vous fiancez pas et ne vous mariez pas avec une personne qui n'est pas en feu pour le Seigneur. Réellement, vous voulez servir le Seigneur, vous voulez être agréable à Dieu, ne vous mariez pas à une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Ne vous mariez pas à une personne qui est infidèle à l'Église, parce que si elle est infidèle à l'Église et si elle est infidèle à Dieu, qu'est-ce qu'elle sera dans le mariage? Elle vous sera infidèle. Et ça, c'est chose sûre, chose absolue. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu aura beaucoup de difficultés à être infidèle à sa femme, infidèle à ses obligations, parce qu'il est fidèle à Dieu. Et c'est important d'être avec la bonne personne. Alors oui, peut-être que ces gens vont se donner au Seigneur. Et il est important de prier pour elle. Linda, tu écris, je pense que cet homme est celui que Dieu a choisi pour moi, et c'est peut-être à moi de me laisser utiliser par Jésus-Christ pour qu'il revienne à lui, mais peut-être que le Seigneur veut t'utiliser par la prière, par le modèle de sainteté que tu vas être. Mais si vous êtes tombé plus d'une fois, cela montre qu'effectivement il y a beaucoup de chair, il y a du péché, il y a un manque de maîtrise de soi, et là encore, s'il y a un manque de maîtrise de soi avant le mariage, il y aura un manque après le mariage. Le manque aura beau être comblé, mais il y aura toujours le problème de maîtrise de soi qui est un problème de fond. Les fiançailles, c'est tellement important. Et il faut prier pour que le Seigneur vraiment mette à la lumière tout ce qui est caché. Alors Linda, je veux prier pour toi, mais aussi tous ceux qui sont célibataires. Priez pour la patience. Priez pour savoir, dois-je rester célibataire ou pas? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Dieu ne veut pas forcément qu'on se marie. Alors c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que je dois rester célibataire ou pas? Et aussi prier pour les bonnes relations et se garder dans la pureté. Père, je veux prier pour Linda et pour tous les célibataires. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi sans douter, et tu la lui donneras sans lui faire de reproches. Je prie pour tous les célibataires qui regardent cette émission, pour Linda et tous les autres. Et je te demande la patience. Non seulement je te la demande, mais je la déclare car tu nous l'as donnée si nous sommes nés de nouveau. Tu as mis dans notre esprit le fruit de la patience. Tu as mis également le fruit de la maîtrise de soi. Et Père, je parle de ce fruit de l'esprit, qu'est la patience. Ce fruit de l'esprit qu'est la maîtrise de soi. Et je te remercie, merveilleux Saint-Esprit, de ce que tu as déposé ces choses dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde qui ne savent pas se contenir, qui ne savent pas se maîtriser et qui sont impatients, mais nous proclamons au nom de Jésus-Christ la patience, au nom de Jésus. Il y a une personne aussi qui s'appelle Diona. Elle est célibataire et elle dit « Je souhaite rencontrer quelqu'un de sérieux et me marier le plus rapidement possible, car je ne pourrai pas vivre dans la fornication. » Et ça, c'est un grand danger, Diana. Les gens qui veulent se marier le plus rapidement possible sont ceux qui vont faire le maximum de mauvais choix. Ce sont ceux qui ont le pourcentage de chance de faire le mauvais choix le plus grand. La précipitation n'est pas de Dieu. Les proverbes nous en parlent. La précipitation n'est pas de Dieu. Et même si vous voulez vous précipiter par manque de péché, si vous vous précipitez pour cette raison-là, vous allez entrer dans le mariage et vous allez pécher, en choisissant la mauvaise personne par exemple. Alors il est important non pas de se précipiter pour se marier parce qu'on a peur de pécher, il est important d'activer en nous la maîtrise de nous-mêmes, de nous sanctifier, de passer du temps avec le Seigneur profondément, lui notre véritable époux, de fonctionner dans sa patience, et alors il nous aidera. Et ça, c'est une remarque que je voulais vous faire. Si je peux me permettre que Dieu sélectionne un homme de type blanc,
quelqu'un qui me correspond en matière de qualité morale et de caractère flexible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui veulent une personne de type blanc. Mais comme me le disait un frère, un type blanc, c'est très général comme demande de prière. Et il y a des gens, tellement de jeunes sœurs, entre autres africaines, mais pas seulement, qui se sont fait avoir avec ce type de demande. Parce que ce ne sont pas tous les blancs qui sont gentils, et ce ne sont pas tous les blancs qui sont riches, et ce ne sont pas tous les blancs qui aiment le Seigneur. Ils ont beau lever les bras vers le Seigneur très haut, pendant qu'ils lèvent les bras vers le Seigneur, ils regardent aussi à droite et à gauche quelles petites sœurs gentilles pourront-ils épouser, parce qu'ils sont pleins de convoitises et ils savent qu'une chose, c'est que dès qu'ils l'auront trouvé, ils n'iront plus jamais à l'église. Et tellement de jeunes sœurs se sont fait avoir comme ça. Et la précipitation nous amène dans de gros problèmes comme ça. Alors oui, on peut avoir des goûts, on peut vouloir rencontrer une personne et parfois même c'est divin, parfois le Seigneur a mis en nous certains goûts, mais parfois c'est pas du tout divin. Parfois on a des motivations qui ne sont pas du tout saines, qui ne sont pas du tout sanctifiées. On veut l'homme blanc avec de l'argent. On veut quitter notre pays et on veut l'homme blanc avec de l'argent. Parfois, on veut aussi l'homme noir ou la femme jaune, je ne sais quelle couleur, peu importe la couleur, mais on comprend qu'il y a parfois des problèmes de motivation. Et on pourrait prier par rapport à ce sujet comme ça, sans faire certaines remarques, mais c'est important de pouvoir faire certaines remarques, parce que ça va aussi parler à plusieurs personnes. Et donc, Jonah écrit « J'ai eu des déceptions amoureuses dans ma vie, et je me suis dit que Dieu choisira, parce que souvent, on ne fait pas le bon choix. » Et c'est clair que si on est animé par de mauvaises motivations, on va avoir des déceptions. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, comme dit la parole et comme on a lu ensemble dans Éphésiens, au chapitre 5, au verset 10, « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. » Alors, il faut qu'il n'y ait rien de commun dans nos prières et dans nos demandes à Dieu avec celles du monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vous demande de prier pour moi afin d'être attentive à sa voix, ça c'est bien, et faire le bon choix. Je prie de tout mon cœur qu'il m'envoie quelqu'un qui est croyant. Je ne supporterai pas d'être avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. En fait, Dieu ne t'enverra jamais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu pour te marier avec lui, à moins qu'il soit sauvé avant vos fiançailles. Et c'est effectivement quelque chose de bon de vouloir se marier avec un croyant. C'est la parfaite volonté de Dieu pour tout le monde, c'est de se marier avec un enfant chrétien né de nouveau. Alors je veux prier pour toi, Johanna, et ceux qui sont dans ton cas, et par rapport à ta demande d'être attentive à sa voix. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour Johanna, afin qu'elle soit attentive lorsque tu lui parleras. Je te demande vraiment d'épurer par ton esprit maintenant toute mauvaise source, toute mauvaise motivation qu'il pourrait avoir dans son cœur, dans sa vie, et que ce soit dans sa vie à elle ou dans la vie de ceux qui écoutent aujourd'hui et qui sont dans la même situation. Viens purifier par ton feu. Merveilleux Saint-Esprit, j'appelle ton feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, qui vient mettre toutes choses à la lumière. Je veux prier maintenant pour les fiancés. Au nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont dans des périodes de fiançailles, ces périodes importantes, je prie, Père Céleste, qu'au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est caché soit révélé, que tout ce qui est dans les ténèbres soit mis à la lumière, afin que personne ne prenne cet engagement sacré de se mettre dans le mariage avec une personne qui avait des choses cachées. Père, je prie au nom de Jésus, que tu vraiment éloignes les mauvaises relations, éloignes les mauvaises personnes, au nom de Jésus. Que tu éloignes les mauvaises personnes. Père, merci. Oh, je déclare qu'ils écoutent ta voix. Je prie qu'ils puissent marcher, qu'ils soient célibataires ou fiancés, marcher dans la pureté. Seigneur, merci pour la maîtrise. Merci pour la patience. Merci pour la force de l'amour. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es saint et juste. Extraordinaire Jésus-Christ. On a plusieurs sujets de prière de personnes qui ont des problèmes dans leurs fiançailles. On remarque souvent une chose, c'est vraiment la précipitation. Mais je veux maintenant prier pour les couples.
pour tous ceux qui sont mariés. Père, je prie qu'ils puissent fonctionner dans un amour divin. Je prie pour tous les maris qui parlent mal à leurs femmes, qui en parlent comme si c'était quasiment des animaux, comme si c'était des personnes de second rang. Je te demande au nom, Père, de Jésus-Christ, d'illuminer les yeux de leur cœur et de leur montrer vraiment que ce qu'ils font est mal. Je prie qu'ils puissent s'examiner et réaliser la profondeur de leurs actions. Tu as dit dans ta parole, Marie, aimez chacun votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et je prie, Père Céleste, que les époux dans les églises soient des époux glorieux. Je prie que les maris, que la recherche des maris, des époux, soit d'aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Je prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, qu'ils prennent des bonnes décisions, des décisions dans cette année pour aimer leur femme, des décisions pour être un bon mari, des décisions de fidélité, des décisions pour bien parler à leur femme, des décisions pour aider et pour soutenir leur femme, des décisions pour aider leur femme à entrer dans leur appel, des décisions pour les aider dans l'éducation de leurs enfants, des décisions pour être là avec leurs enfants, pour prendre du temps avec leurs enfants, qu'ils ne laissent pas leur femme seule s'occuper du ménage toute seule. Je prie pour les bonnes décisions, Père Céleste. Je prie que les époux prennent les bonnes décisions. Je prie pour les épouses également, qu'elles prennent des bonnes décisions. Je prie qu'elles soient, Seigneur, selon ta parole, ces femmes chastes, ces femmes, Seigneur, qui marchent dans la douceur, non pas des femmes colériques, non pas des femmes qui sont constamment en train d'être en colère, en train de parler contre leur mari, que ce soit non pas des femmes qui, dans leur maison, sont comme des bombes, prêtes à éclater à tout moment, mais je prie, Père, qu'elles soient douces, la douceur de Christ qui se manifeste à l'intérieur de leur cœur. Oui, je prie pour toi, ma sœur, qui a des problèmes avec la colère, qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois délivrée maintenant. Et c'est un choix que tu as à prendre. Les fruits de l'esprit t'appartiennent. La maîtrise de toi-même, la patience, l'amour, tout cela, le Seigneur les a répandus dans ton cœur par le Saint-Esprit, ça t'appartient. Alors maintenant, décide avec moi, si tu es une femme qui te met en colère régulièrement, tu marches dans cette colère, tu parles mal de ton mari, peut-être même tu es rebelle à ton mari, peut-être même tu prends la domination sur ton mari. Peut-être il a des fragilités, mais toi, ton rôle, c'est d'être à la bonne place. Et tu peux déclarer au nom de Jésus-Christ, je rejette la colère maintenant. Colère, tu ne m'appartiens pas. Je rejette la colère et douceur maintenant. Douceur, tu es à moi. Douceur, tu es à moi, tu m'appartiens. Je déclare au nom de Jésus que j'ai la maîtrise de moi-même. Que je suis patiente, tu peux déclarer maintenant, je suis patiente au nom de Jésus. Tu peux déclarer maintenant, je suis remplie d'amour pour mon époux. Je suis douce, soumise à mon mari. C'est une décision et c'est tellement puissant lorsqu'on prend des bonnes décisions. Et Père, je veux aussi prier pour que les couples mariés puissent prendre du temps ensemble, des temps forts dans ta parole, des temps forts dans la prière, des temps forts d'intimité personnelle. Je prie pour tous ceux qui rencontrent des problèmes au niveau de la sexualité. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, un équilibre divin, qu'ils fonctionnent l'un et l'autre dans l'amour, qu'ils ne se privent pas l'un de l'autre et qu'ils fonctionnent dans l'amour, non pas dans une autorité humaine méchante, non pas à forcer et à faire des pressions, mais dans l'amour. Au nom de Jésus, Père, nous proclamons ensemble avec les frères et les sœurs du monde entier qui suivent cette émission, nous déclarons ton amour dans les couples, la patience pour les célibataires et l'inspiration. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ l'inspiration, oui, pour ceux qui sont fiancés et la direction de Dieu. Nous déclarons, Père, que nous sommes dirigés par toi et nous ouvrons nos cœurs et nos oreilles à ta parole. Et quelle qu'elle soit, nous décidons maintenant au nom de Jésus d'obéir à ce que tu mettras dans notre cœur. Amen. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.